Salut! Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi septembre est un mois exceptionnel au potager. Beaucoup pensent que tout est fini, mais pas du tout. Il y a encore plein de légumes à semer, certains pour prolonger les récoltes, d'autres pour préparer l'hiver, et même quelques-uns qui nous donneront une belle avance au printemps prochain. Dans cette vidéo, je vais te donner la liste complète avec mes astuces de jardinier, comment semer, quelle distance, quel engrais, quel sol et aussi pourquoi ça vaut le coup de les semer maintenant. Allez, c'est parti! On commence par la mâche, qu'on appelle aussi parfois la doucette. C'est une salade très tendre, au petit goût de noisette, parfaite pour les salades d'automne et d'hiver. La mâche aime les sols frais et légers. Tu peux semer à la volée ou en ligne espacée de 15 cm, recouvre les graines d'un voile de terreau tamisé, tasse légèrement et arrose en pluie fine. L'avantage de la mâche, c'est qu'elle supporte bien le froid et qu'elle se récolte feuille à feuille. Les épinards d'automne, c'est un vrai régal. Beaucoup les boudent parce qu'ils les connaissent en conserve, mais en frais, juste poêlés ou en salade jaune, c'est délicieux. Les épinards se sèment en ligne espacée de 25 cm quand les plants lèvent éclaircis à 8 cm. Ils adorent les sols riches et frais et ils détestent manquer d'eau, sinon ils montent en graines. Ce que j'aime en septembre, c'est qu'on a des feuilles tendres dès octobre et en prolongeant un peu, on peut en récolter jusqu'au printemps. Et bien sûr, les laitues d'automne. En septembre, on sème des variétés rustiques, feuilles de chêne, laitue paumée d'hiver, elles résistent mieux au froid. Tu peux les semer en godet, puis repiquer avec 25 à 30 cm d'écart entre chaque plant. Elles se développent doucement et sont prêtes à récolter dès le début de l'hiver, parfois même sous un voile ou dans un petit tunnel. L'astuce, ne jamais enterrer le collet, sinon la salade pourrit. Alors un classique, le radis. En septembre, on sème des radis d'automne plus gros et plus doux que les radis de printemps. Semer en ligne 15 cm entre rangs, éclaircir à 2 ou 3 cm. L'astuce est d'arroser très régulièrement. Si la terre sèche, ils deviennent creux et piquants. Cueillir jeunes, ils sont croquants et juteux. Les carottes d'hiver, ça surprend, mais oui, on peut encore en semer. Ce sont des variétés tardives qui passent l'hiver en terre. Tu peux en semer espacé de 25 cm, éclairci à 5 cm, sol meuble, sans cailloux. L'astuce, mélange les graines avec du sable sec pour semer régulier. Semer maintenant, elles germent vite avec la chaleur résiduelle et tu récoltes en fin d'hiver. Et puis les navets qu'on redécouvre. Tout le monde connaît les navets de soupe, mais en petits navets jeunes, c'est sucré et fondant. Semis en ligne 20 cm entre rangs, éclaircis à 10 cm, les navets aiment les sols meubles, riches et un bon arrosage régulier. Pailler pour garder l'humidité, ça évite les racines creuses. Récoltés jeunes, tu peux même les manger crus, râpés, comme des carottes. Si t'as pas envie de semer partout, pense aux engrais verts. Ils préparent la terre pour l'année prochaine. La facélie attire les pollinisateurs, la moutarde nettoie le sol et le seigle structure la terre. Tu sèmes à la volée, tu passes le râteau, tu arroses. Au printemps, tu broies et tu enfouis, ça fait un engrais gratuit et naturel. Septembre, c'est aussi la saison idéale pour planter l'ail, les échalotes et certains oignons d'hiver. L'ail d'automne, 10 cm sur les rangs, 25 cm entre rangs, pointe vers le haut, profond de 2 à 3 cm, pas d'arrosage, il déteste l'excès d'humidité. Les échalotes grises se plantent pareil, elles donneront des récoltes précoces dès le printemps. Les oignons blancs se sèment ou se plantent en bulbe, espacement 10 cm sur le rang, 25 cm entre les rangs. L'astuce, un sol bien drainé pour éviter la pourriture. Et pour finir, quelques légumes qu'on peut tenter pour gagner du temps au printemps. Les choux de printemps, sème-les en pépinière et repique-les plus tard. Ils aiment une terre riche, un apport de compost est indispensable. Les fèves d'automne, sud-ouest de la France, semis en ligne espacés de 40 cm, éclaircis à 15 cm. Buter les plants à 15 cm de haut, ça les protège du froid et du vent. Les poireaux, semés en ligne à 4-5 cm entre graines, protègent avec des feuilles mortes ou un voile d'hivernage. Résultat, une avance de plusieurs semaines au printemps. Avant de conclure,
Plusieurs petits conseils pour réussir tes semis en septembre. Toujours plomber la terre, c'est-à-dire tasser légèrement pour assurer un contact graine-sol. Arrose en pluie fine régulièrement, protège avec un paillage léger pour conserver l'humidité et garde toujours un voile d'hivernage sous la main, les nuits fraîches arrivent vite. Allez, on récapitule ensemble. Côté salade et feuilles, pense à la mâche, aux épinards d'automne et aux laitues résistantes comme les laitues d'hiver. Elles se sèment facilement et t'offriront de belles récoltes jusqu'à l'hiver. Côté racines, tu peux encore semer des radis d'automne, des carottes d'hiver, des navets, des légumes rapides à lever et parfois pour garder le potager productif. Pour enrichir ton sol, n'oublie pas les engrais verts comme la facélie, la moutarde ou le seigle. Ça te fait un engrais naturel et gratuit pour l'année prochaine. En bulbe, le moment de planter l'ail, les échalotes gris et les oignons d'hiver, ces cultures profitent du froid pour bien s'implanter. Et pour anticiper le printemps, tu peux aussi essayer des choux de printemps, des fèves dans les régions douces et des poireaux que tu protèges du froid. Enfin, retiens ces 4 astuces simples: tasser légèrement après semis, arroser en pluie fine, pailler pour garder l'humidité et protéger avec un voile d'hivernage dès que les nuits deviennent fraîches. Voilà, au mois de septembre, vous voyez, maintenant on a libéré les planches, on a récolté les pommes de terre, pas mal de petites choses, et puis là c'est le moment de pouvoir planter autre chose pour avoir pas mal de petites choses jusqu'aux premières gelées. Et même avec un petit voile d'hivernage, avec un petit tunnel nantais, on peut encore aller un peu plus loin, même s'il y a une petite gelée, avec un voile, ça le protège. La mâche, les salades, les épinards, les choses comme ça protège, ça casse ce vent qui va être froid. Alors là, je parle vraiment du mois d'octobre, du mois de novembre, en fonction des régions bien sûr, mais là, n'hésitez pas si vous avez de la place, et puis si vous avez envie de manger ces derniers petits légumes avant le grand froid, qui va nous faire du bien pour nos sols. Le froid est très très bon pour nettoyer le sol. N'hésitez pas si vous avez un tunnel comme moi, j'ai fait pas mal de petites vidéos, vous pouvez aller voir pour préparer sous le tunnel, donc je vais en faire de plus en plus. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, un simple petit voile, même posé dessus sur le feuillage juste la nuit, ça suffit largement. Allez, n'hésitez pas à revoir toute cette liste que je vous ai proposée. N'hésitez pas aussi vous à rajouter dans cette liste ce que j'ai oublié, parce que j'en ai peut-être oublié, ou des petites astuces que vous avez vous-même réalisées et qui marchent à cette époque-là de l'année. L'avantage du mois de septembre, c'est que le froid, c'est que les terres sont chaudes, contrairement au printemps où la terre commence à se réchauffer et que là elle est bien chaude. Vous allez voir, quand vous allez semer quelque chose, au bout d'une petite semaine, tout de suite ça va lever parce que les terres sont bien chaudes, humidité, chaleur. Bon bah là il n'y a rien de meilleur pour faire de la germination. Donc n'hésitez pas, amusez-vous. Voilà, les petites carottes si vous avez raté, comme moi j'ai refait sous mon tunnel, les petits radis, les petits navets, c'est ce que j'ai fait. Dans la liste, j'ai pas rajouté, c'est les fraisiers. Vous pouvez les planter, c'est la bonne époque, l'automne, pour planter des plants de fraisiers, pour récolter de superbes récoltes rapidement au début du printemps. Donc allez voir cette vidéo, je vous l'ai préparée il n'y a pas longtemps, vous allez apprendre pas mal de choses pour planter des bons pieds de fraisier. Voilà, si tu n'as regardé cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça me fera plaisir. Et puis pour les autres, encore merci. Allez, à la prochaine. Salut, merci.